Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment créer une nouvelle mind map de A à Z à l'aide du logiciel Mindjet. Comme nous l'avons vu dans le module précédent, pour créer une nouvelle map, il faut se rendre dans l'onglet Fichier du ruban Mindjet, puis aller sur le bouton Nouvelle. Mindjet propose ensuite plusieurs modèles de maps différents, et pour notre part, nous allons choisir de créer une nouvelle map vierge, puisque ce qui nous intéresse, c'est vraiment de savoir créer une nouvelle carte mentale à partir de zéro. Pour cela, je clique sur le modèle vierge, puis je clique sur le bouton Créer. Et je me retrouve ensuite avec un sujet central dans la zone de création du logiciel. Dans cette vidéo, nous allons faire comme si nous étions à la recherche d'un nouvel emploi, et nous allons donc nommer le sujet central « Recherche d'emploi ». Comme vous pouvez le voir, le logiciel me souligne le mot « emploi » en rouge. Je vais donc vérifier que le correcteur orthographique soit bien configuré pour le français. Pour cela, je me rends dans l'onglet « Révision », puis je clique sur « Définir la langue ». Actuellement, le correcteur d'orthographe est configuré sur l'anglais et je vais donc sélectionner le français dans la liste, puis cliquer sur OK. Désormais, Mindjet est configuré pour vérifier l'orthographe de cette carte en français. Maintenant que nous avons notre sujet central recherche d'emploi, il nous faut penser à développer la carte. Alors en principe, lorsqu'on recherche un emploi, nous devons commencer par définir des cibles, c'est-à-dire le type de poste que l'on recherche, quelle société pourrait nous intéresser, ainsi que les secteurs d'activité qui seraient susceptibles d'attirer notre attention. Comme vous avez pu le voir, j'ai maintenant créé un sous-sujet et des sujets secondaires pour le sous-sujet cible. Alors comment j'ai fait cela? Je vais maintenant effacer ce que j'ai fait et le refaire plus lentement en vous expliquant comment le faire. Pour effacer ce que je viens de faire, je vais simplement utiliser la touche Delete du clavier qui va supprimer le sujet sélectionné qui est actuellement secteur d'activité. Automatiquement, le nouveau sujet sélectionné est société et si je réappuie sur la touche Delete, cela va supprimer le sujet sélectionné, et ainsi de suite. Je me retrouve donc à la case de départ et je vais maintenant détailler les différents raccourcis clavier que j'ai utilisés pour créer cette partie de la map. Le premier raccourci clavier est la combinaison de touches CTRL plus Enter, CTRL plus Enter. Ce raccourci clavier va créer un nouveau sujet secondaire. Si maintenant j'appuie sur la touche CTRL plus Enter, cela me crée bien un nouveau sujet secondaire. Le sujet est dit secondaire par rapport au sujet central recherche d'emploi. Comme le sujet secondaire est automatiquement sélectionné par défaut, il est entouré en bleu, je peux directement taper ce qu'il doit contenir. En l'occurrence ici, j'avais marqué cible. À présent, si je réutilise la combinaison de touches CTRL plus Enter, cela va me recréer un nouveau sujet secondaire à partir du sujet sélectionné qui est cible. À nouveau, Mindjet sélectionne automatiquement le nouveau sujet créé, ce qui me permet de directement taper au clavier ce que doit contenir le sujet créé. Vous avez maintenant compris que pour créer des sujets à un niveau hiérarchique inférieur, il suffit d'utiliser la combinaison de touches CTRL plus Enter. Pour supprimer le sujet sélectionné, il suffit d'utiliser la touche Delete. Maintenant, je vais vous apprendre le deuxième raccourci clavier que vous devez absolument mémoriser par cœur. Ce raccourci clavier est extrêmement simple, il s'agit uniquement de la touche Enter, retour à la ligne. La touche Enter vous permet en effet de créer un nouveau sujet au même rang hiérarchique que le sujet sélectionné.
Par exemple, si je sélectionne le sujet Poste et que j'appuie sur la touche Enter, cela va me créer un nouveau sujet au même rang hiérarchique que Poste. Je vais maintenant le faire, j'appuie une fois sur la touche Enter et cela me crée bien un sujet secondaire qui est au même niveau que le sujet précédemment sélectionné. Idem, si je réappuie maintenant sur la touche Enter, cela va me recréer un nouveau sujet au même niveau hiérarchique. Dans le cadre de ma recherche d'emploi, je vais également devoir réfléchir aux sources que je vais utiliser pour trouver de nouvelles offres d'emploi. Pour cela, je souhaite créer un nouveau groupe de sujets. Pour faire cela, je vais donc devoir cliquer sur le sujet central et utiliser la combinaison de touches que nous avons utilisée au début pour créer un nouveau sujet secondaire. J'appuie donc sur CTRL plus Enter pour créer un nouveau sujet principal, c'est-à-dire le sujet secondaire du sujet central recherche d'emploi. Et je vais l'appeler source. Si vous avez bien compris ce que je vous ai dit juste avant, vous allez me dire, mais il serait aussi possible de créer un deuxième sujet avec la touche Enter en sélectionnant le sujet cible. Et vous avez raison, et on va le faire ensemble. Je supprime donc le sujet source, je sélectionne le sujet cible, et maintenant si j'appuie sur la touche Enter, je crée bien un nouveau sujet au même niveau que le sujet cible. Bien que cela puisse paraître complexe, cela est en réalité très simple. La touche Enter permet de créer des sujets au même niveau hiérarchique que le sujet sélectionné, et la combinaison de touches CTRL plus Enter permet de créer un nouveau sujet de rang hiérarchique inférieur par rapport au sujet sélectionné. En ce qui concerne les différentes sources que je vais mobiliser dans le cadre de ma recherche d'emploi, je peux imaginer des sites de réseaux sociaux comme par exemple LinkedIn, l'usage de mes relations personnelles et professionnelles, je peux également aller visiter des salons de l'emploi, faire des rencontres professionnelles, aller rencontrer des recruteurs ou des agences d'emploi, et enfin d'ouvrir les journaux à la recherche d'annonces d'offres d'emploi. Je vais maintenant ajouter cette liste au sujet source. Il s'agit donc d'informations qui vont se situer à un niveau inférieur par rapport au sujet source. Et donc, si je souhaite créer de nouveaux sujets à un niveau hiérarchique inférieur par rapport au sujet sélectionné, je vais utiliser la combinaison de touches CTRL plus Enter. Comme Mindjet sélectionne automatiquement le nouveau sujet créé, je peux directement écrire au clavier ce que je souhaite inscrire dans le contenu de ce nouveau sujet secondaire. Pour ajouter un nouvel élément qui dépend du sujet source, comme je me situe au même niveau hiérarchique, je vais utiliser la touche Entrée du clavier. Et ainsi de suite pour les autres inscriptions. Alors on avait dit les salons de l'emploi, les relations et les sites de réseaux sociaux. Et maintenant, je pourrais encore m'amuser à créer un niveau hiérarchique inférieur avec la touche CTRL plus Enter pour inscrire LinkedIn. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Viadeo, je crois, et ainsi de suite. Donc vous voyez, une fois que vous avez intégré ces deux raccourcis clavier, cela va extrêmement vite pour construire une mind map. Ensuite, dans le cadre d'une recherche d'emploi, vous devez absolument avoir certains documents à votre disposition, comme des lettres de motivation, votre CV à jour, d'éventuelles lettres de remerciement ou de recommandation, ainsi que des références. Je vais donc créer un nouveau sujet que je vais appeler « Document ». Pour cela, je sélectionne mon sujet central, j'appuie sur CTRL Enter et je crée mon nouveau sujet « Document ». Sous ce sujet, je souhaite avoir mes lettres de motivation,
mon CV, les lettres de remerciement ou de recommandation, ainsi que les références que je peux citer dans le cadre de mes postulations. En ce qui concerne mon CV, je vais devoir y inscrire mes coordonnées personnelles, mon objectif professionnel, mon éducation, mes expériences, mes compétences, et ainsi de suite. Et sous coordonnées, je devrais bien sûr préciser mon adresse, mon numéro de téléphone, mon fax et au moins mon email. Pour mon éducation, je vais préciser les différents diplômes que j'ai obtenus. Pour mon expérience, la même chose. Je vais décrire mes différents postes. Et pour chacun de ces postes, je vais devoir décrire la société dans laquelle il s'est déroulé, ainsi que la durée, la date du début et la date de fin, ainsi que les différentes responsabilités et résultats accomplis. Donc là, vous commencez à comprendre la puissance du mind mapping pour une tâche comme la recherche d'un emploi. Cela vous permet d'avoir dans un seul document tout ce qui concerne votre recherche d'emploi. En plus, cela vous permet de réfléchir exactement à ce que vous voulez en termes d'emploi, dans quel secteur d'activité vous souhaitez travailler, dans quelle société, dans quel poste. Vous pouvez aussi réfléchir à toutes les ressources que vous pouvez utiliser pour trouver des annonces, rencontrer des employeurs, quels réseaux sociaux vous pouvez utiliser. Ensuite, vous pouvez ajouter des informations concernant votre CV, les détailler directement dans votre mind map. Et le résultat de tout cela, c'est que lorsque vous allez devoir rédiger votre CV, lorsque vous allez vous présenter à un entretien de recrutement, vous allez pouvoir exactement être au clair avec votre objectif, vos besoins et vos ressources actuelles. Vous serez donc beaucoup plus convaincant parce que votre démarche sera clairement articulée avec une logique globale. Et tout ce que nous venons de faire ensemble maintenant n'a nécessité que 2 raccourcis clavier, c'est la touche Enter de votre clavier pour créer des nouveaux sujets au même rang hiérarchique et la combinaison de touches CTRL plus Enter qui crée des sujets au niveau hiérarchique suivant. Et la touche Delete vous permet de supprimer le sujet sélectionné en cours. Vous voyez donc qu'il est extrêmement simple de créer une nouvelle mind map avec MindJet. Pour enregistrer votre map, il vous suffit de vous rendre sur l'onglet Fichier, puis de cliquer sur Enregistrer et de choisir l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier. Je vais le mettre sur le bureau Windows. Vous devez ensuite définir le nom du fichier. Recherche d'emploi, ça me convient très bien. Et vous cliquez ensuite sur Enregistrer. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Vous êtes maintenant capable de créer une nouvelle mind map à l'aide de MindJet. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment modifier l'apparence de votre map. Nous allons notamment voir comment insérer des liens entre les sujets, comment entourer des sujets, comment insérer des icônes, comment insérer des images, des notes, et ainsi de suite. Si vous avez des questions, eh bien les commentaires sont là pour cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.